avec des programmes qui vont de 1 semaine à 12 semaines pour vous transformer en véritable super saiyajin de l'espace. Je croyais que t'allais m'attaquer. J'adore. Vas-y. Tu peux me faire plaisir? Vas-y, vas-y. Oh mon dieu, oh my god, il te fait le gainage solaire. Il te fait le gainage solaire. Salut mes Saiyajins, je suis avec mon ami Frank Ropers et ensemble on va faire la séance doubler ses bras qui est directement tirée de mon programme Titan Assaillant disponible dans mon application car maintenant j'en ai une de la version Pro Alex Levent. Aujourd'hui Frank va faire la séance avec moi, on va te montrer comment bien muscler tes bras et tes pectoraux. T'es prêt mon Frank? Toujours prêt. Et c'est parti mon coco. Et on est parti pour la séance de sport pectoraux et bras. T'es prêt mon ami Franck? On y va. Let's go! Donc là on commence par de l'échauffement. Encore une fois je rappelle que la bande élastique n'est pas du tout obligatoire. Et là on commence à faire des burpees ici là. Ici, hop, on pose et on revient. C'est un échauffement, on y va tranquillement. Voilà, ici on fléchit les genoux. Hop, on est en position de pompe sans faire la pompe. On revient en position de squat proprement et on revient. Ça va? Donc là c'est juste pour voilà, commencer à hop, monter la température du corps. Et encore une fois, vous n'êtes pas obligé de suivre mon rythme dans la vidéo. Vous y allez progressivement puisqu'il s'agit ici en plus d'un échauffement. Hop, voilà, pif. Premier exercice. Deuxième exercice, on va commencer à monter un peu au niveau du cœur. Là, tu fais l'escalade. Paf, 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 voilà. T'imagines grimper un rocher ici. Tac, tac, tac. La tour de Karine, on Dragon Ball. Hop, 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 ici. Donc là, le but, c'est de monter les genoux, de bien serrer les abdos du bas pour commencer à chauffer au niveau des abdos. Les épaules travaillent aussi. Tu sens un petit peu mon Franck? Ouais. Le but, c'est de monter la température sans vous épuiser. Hein. C'est vraiment un échauffement. Là, on respire, on souffle, voilà. On oxygène vraiment tous nos muscles. Ok, là. Ensuite, on est là. On fait les pas d'ours. C'est 1, 2, 3, 4 et je reviens. C'est tranquille, c'est de l'échauffement. C'est juste pour sentir vraiment, voilà, mettre un peu de pression sur les épaules. Et on se redresse complètement. Donc là, tu vas complètement redresser ton dos, mon Franck. Voilà. Et tu repars. Pensez bien à la maison à inspirer, souffler régulièrement. Et là, l'idée, c'est de sentir à chaque fois que vous posez vos mains au sol, vos épaules travailler. Là. Tu vois, c'est pour réveiller un peu. Tac, là. Ensuite, on passe au jumping jack. Jumping jack, ici. Tac, tac. Voilà. Hop. Donc, ce qui est bien, vous voyez, donc, dans l'application, vous voyez l'exercice suivant en bas à droite. Il y a le temps qui défile également. Et là, l'idée, toujours pareil pour un échauffement, montez la température de votre corps, inspirez, soufflez, serrez bien vos abdos. Ça va, mon Franck? Here we go. Allez, là, hop. Ici, là. Allez, tu vois, tu entends le bip aussi pour te prévenir également de la fin de l'exercice. On passe au squat tranquillou. Tranquillou, no stressou, sans souci sous comme juste un bridou. Là. Ici, inspire. Et souffle, voilà. Inspire et souffle bien. Là, c'est tranquille. Donc, c'est de l'échauffement. On pense à pousser les fesses en arrière. Ça réveille doucement, mais sûrement au niveau des cuisses. Si tu veux travailler un peu plus tes fesses, comme Franck le fait, tu peux descendre un petit peu plus bas sur tes genoux. Et ensuite, on re-augmente le rythme cardiaque. On fait des mountain climbers ici, là. Tac. Alors, pour ceux qui ont des douleurs au niveau des épaules, je vous invite à avancer un peu vos mains vers l'avant. Et donc, à moins travailler sur les épaules. Si vos épaules, c'est OK, vous avancez un peu votre corps en avant, ce qui fait que vos épaules vont encore un peu plus travailler. J'invite également tout le monde à serrer les abdos. Inspirez, soufflez. Et là, on passe ensuite au dernier, presque au dernier. Donc là, c'est des kicks. Tu connais bien les kicks, là, ici. Là, c'est bien ton domaine, là. Et là, paf, tu kicks ici. Donc à chaque kick, par contre, ici, ce que j'invite à faire, c'est de serrer les abdos du bas pour commencer aussi à allier à la fois donc kick, arts martiaux et en même temps musculation, dans le sens où quand je kick, je serre mes abdos du bas. Là, paf, voilà. Paf, j'alterne. Paf, voilà. Paf, paf, voilà. Et on termine avec le gainage ici. Oh, allez, gainage. Qu'est-ce que tu en penses du gainage? Ça va, c'est sympa. Ça va? Moi, j'adore le gainage. Talon, Ça protège le dos.
Voilà, si vous voulez simplifier ça, donc vous pouvez également poser les genoux au sol, tranquillou. Hein. Là. Ensuite, l'exercice suivant, on fait juste des pompes là, tranquillement. Donc sur les genoux, là tu descends tranquillement, hop, et tu remontes. Ici. Voilà, là juste tu descends tranquillement et tu remontes. L'idée c'est de bien tirer les pectoraux quand tu descends. Très bien, là, voilà. Protégez vos épaules, mes amis. Voilà. Je sors d'une opération, je peux vous dire qu'il faut les protéger. Et donc ça tombe très bien. Ça tombe très bien également que tu me dises également tes ressentis. Hein, est-ce que l'échauffement te semble être adéquat par rapport à ta… Tout à fait logique. Et là, on revient en dessus, on refait monter un peu la température, tac, on fait des montées de genoux, ici, tac. L'idée, c'est que à chaque fois que Franck monte les genoux, il va penser aussi en même temps à serrer les abdos du bas. Voilà, touche ma main à chaque fois, touche, voilà, comme ça. Vous voyez? Donc là, il serre les abdos du bas en continuant ça. Tac, ici, là, là. Souffle, inspire. Hop, hop, hop. Voilà. Et l'échauffement est terminé. On passe au corps de séance. Donc directement, le renforcement sur les pecs et les bras. C'est parti mon Franck? Allez, on part dans 5 secondes. On va découvrir ça ensemble. Vous voyez où Je découvre. Hein. Soyez indulgents. On y va. Donc là, on part sur les burpees. C'est le premier mouvement qu'on a fait. Ici, hop. Tu reviens. C'est de façon un peu plus dynamique cette fois-ci. Donc là, tu descends, hop, et tu remontes. Donc là, comme le fait Franck, vas-y, fais-le. Il décompose bien le mouvement, vous voyez, donc il fait un squat et il remonte complètement. Il fait un squat, il pose les mains, tac, il est en position de planche et il remonte. Donc là, l'idée, hop, c'est de travailler aussi un peu les épaules, mais sans non plus trop les forcer dessus. D'accord? Donc là, il est gainé. Hop, voilà, et on revient. Donc n'oublie pas que mon programme permet d'avoir plus de muscles, mais de rester aussi assaillant, athlétique. C'est pour ça qu'on fait des exercices aussi cardio. Allez, on passe à la suite. Là, on passe directement. Tu vois, donc je marque ici en superposition. Donc là, il y a les poignets. Ou sans les poignets, ça marche également sans les poignets. Tu fais des pompes simplement. Ici. Donc là, pompe genou, simple, pompe genou. Voilà, tu descends. Voilà, il y a tout. Souffle. Voilà. Donc là, par rapport à ton épaule, est-ce que ça va? Nickel. Ouais. Comment tu compenses, toi, du coup, pour avoir moins mal aux épaules? Bah, en fait, je gagne. C'est que je me concentre Ouais. sur ce que je fais. Très important d'être focus. Et du coup, je suis bien placé. Les stabilisateurs font en sorte de se mettre en action. Donc, t'avances pas non plus trop vers l'avant. non. Alors, je pourrais le faire. Hein. Ouais, ouais. Mais tu Voilà, je pourrais le faire. Non, non, j'ai pas de souci. Voilà. J'ai pas de souci en fait, donc je peux le faire. Encore une fois, quand je suis bien concentré, bien gainé, comme on est bien chaud en fait, toute la ceinture scapulaire en fait a été travaillée, donc c'est nickel. Hein. C'est très agréable. Et là. Que du plaisir. Voilà. Et on sent les triceps. Et ensuite, moi j'aime bien, tu vois, j'aime bien additionner, enfin juste enchaîner avec des exercices cardio pour rester athlétique. Donc force et toujours agilité. Fonctionnel. Tu vois, toujours fonctionnel. Très important, je partage ton avis complètement. C'est bien les gros muscles, il faut que ce soit utile. Donc là on fait un saut, paf, simple, et on fait 3 squats. 2, 3. Voilà. Un saut, hop, et là on amortit. Direct, voilà. 3 squats. Simple. Une fois qu'on a fait 3, voilà, tac, et tu amortis direct en squat. 2, 3, et on saute. Bam, et on amortit tout de suite. Voilà, 3 squats. Donc là, tu vois, juste après les bras, moi j'aime bien enchaîner comme ça le haut du corps pour rappeler qu'on reste dans le côté fonctionnel, pas que pure musculation, mais vraiment dans le côté endurance musculaire. Hop, voilà, hop, voilà, hop. Ok, donc là maintenant, moi je montre la version avec la bande élastique. Franck, tu fais la version au sol pour travailler les triceps. Direct. Très bon exercice, ça, j'adore. Vous allez voir. Et on est parti. Voilà, Franck là il fait la version au sol. Vous voyez, il peut le faire aussi comme ça. Après, il peut aussi choisir le fait de ramener comme ça là. Il peut le faire comme ça aussi. Comme poulie, comme à la salle. Poulie triceps. Voilà, vous voyez. Donc soit comme ça, ou soit comme tu l'as montré au début. C'est aussi possible, voilà, en fonction de… Plus facile. Voilà. En fait, plus on serre et plus on va devant, plus c'est compliqué. Exactement. Vous choisissez l'option qui vous convient plus. Après, ici avec la bande, moi j'ai pris la bande rouge dans ma boutique alexlevent.com/boutique.
Mais vous pouvez également prendre la bande verte si vous avez un excellent niveau, ce qui vous permettra d'augmenter l'intensité ressentie sur le triceps. Voilà, et ensuite on repasse toujours au-dessus. Donc comme je t'ai dit, hein, moi j'aime bien mêler aussi les exercices cardio. Donc là directement il y a l'escalator, ça fait aussi renforcer les épaules en même temps. Ceux qui pratiquent les arts martiaux, Voilà. très bien d'avoir des bonnes épaules. Et là on y va, tac, 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 on imagine vraiment grimper. Voilà, hop, 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 hop. Et donc là l'idée, comme vous voyez, c'est de bien monter les genoux à chaque fois. Franck, tu vas essayer de toucher ma main à chaque fois, voilà. Donc tu vas avoir un travail à la fois cardio, musculaire au niveau des abdos, car tu les contractes à chaque fois que tu montes tes genoux et tu montes les bras en même temps. Donc du coup ici, tu vas à ton rythme, tu travailles sur un angle qui ne te fait pas mal bien sûr, évidemment. Voilà, tac, tac. Ici. Hop, hop, hop. Allez, il reste encore 12 secondes. On inspire bien, on souffle, on serre les abdos au max. Continue, continue, continue. Et la suite. Donc là, tu peux le voir en écran, on travaille directement avec les pompes. On l'amène là. Et donc là, on va contrôler la descente lentement et on fait une montée plus ou moins explosive. On le fait ensemble? Là, ça fait en 4 temps. 1, 2, 3. On reste un peu en bas. Extension. Voilà, on recule un peu les jambes pour ne pas se prendre la tête sur la chaise, évidemment. Donc là, on recule. 1, 2, 3. Et on est focus sur les pecs. 4 et je pousse. Est-ce que ça va au niveau de l'épaule, mon Franck? Nickel. Et là, on commence à transpirer déjà. Voilà, tu sens la température qui monte? Parce que c'est ça, en fait, j'aime bien les enchaînements qui s'enchaînent, les exercices qui s'enchaînent comme ça, pour garder vraiment le côté fonctionnel, le côté athlétique. Et là, quand je descends, j'imagine vraiment l'étirement des pectoraux. Voilà, l'étirement des pectoraux tout en contrôlant le mouvement. Hop, et là, je reviens. Et après, juste après ça, donc on le voit à l'écran, il y a du gainage au sol. Facile. Donc là, il y a le gainage sur les genoux. Et Franck, il a un très très bon niveau, il va le faire sur la pointe des pieds. Là, tac, voilà, tranquille. Et moi, donc ici, comme je te montre en vidéo sur les genoux pour l'option intermédiaire, et aussi il y a un exercice même très intéressant pour tes épaules, c'est le fait d'avancer un peu plus tes coudes. J'adore. Vas-y. Tu peux me faire plaisir? Vas-y, vas-y. Oh mon Dieu, oh my God, il t'a fait le gainage solaire. Il t'a fait le gainage solaire. Ah, je suis encore là. Donc faut préciser que tu sors de rééducation. Je suis encore en rééducation. T'es encore en rééducation. Mais incroyable ce gars-là. Incroyable. Eh oui. Faut prendre soin de son corps, bien dormir, en fait, bien manger. C'est toi, c'est ta main en fait, le One Punch Man. C'est pour ça qu'il faut prendre soin de son corps et écouter les professionnels comme toi. Et comme toi aussi. Comme nous. Donc là, on passe directement au prochain exercice, burpee sans saut. Allez. Donc là, on reprend depuis le début en fait. Tu connais tous les exercices. C'est parti. On y va? Allez, c'est parti. Mon Franck. Hop. Tu dissocies bien. Hop, ici. Tac. Et après, si tu veux compliquer, tu n'es pas obligé du tout, mais tu peux aussi faire une pompe si tu veux en bas. Sans obligation. Voilà. Hop. Voilà. Tac. Continue encore. Vas-y. Donc comme Franck le fait, lui, tu vois, il gagne bien. Qui sort de rééducation, il faut qu'il fasse hyper attention à son mouvement pour rester bien gainé. Donc tous ceux qui ont des douleurs au niveau des épaules, est-ce que tu as un conseil à leur donner pour éviter d'avoir mal aux épaules? Bah déjà, écoute un kiné, premièrement, et deuxièmement, comme tu l'as dit, bien respecter la rectitude et faire le mouvement proprement. Voilà. Sans précipitation. Vous voyez qu'il contrôle le mouvement, il ne fait pas n'importe quoi. Là. Il est bien gainé. On le voit. Ensuite, on part directement sur les pompes sur les genoux. Option, pour ceux qui veulent compliquer, vous pouvez également tendre une seule jambe simplement. D'accord? On y va, Franck? Donc toujours bien gainé. Voilà, comme ça on évite les douleurs. Avec ou sans poignée. Les poignées également disponibles dans mon application. Oui, j'ai une application, mais j'ai également une boutique pour pouvoir avoir les poignets. Hop! À quoi ça sert? Pour ceux qui ont des douleurs au niveau des poignets. Regardez mes poignets. Reste aligné par rapport à mes avant-bras. Si je travaille comme ça, effectivement, ça peut faire un peu mal pour ceux qui ne sont pas souples au niveau des poignets. Donc les poignets permettent également d'augmenter l'amplitude du mouvement. Là, vous voyez? Et ce qui est bien avec l'application, c'est que il suffit de le regarder comme Franck le fait. Il regarde l'application et puis c'est exactement le mouvement que je fais. D'accord? Tac.
Inspire et souffle. Toujours bien gainé, voilà. Inspire. Et tu peux aussi en profiter pour tendre une jambe si tu veux compliquer le mouvement. Si tu veux pas être sur la pointe des pieds, tu tends une jambe, ça marche très très bien aussi. Ok, tu connais la suite. Donc ça, tu vois, c'est le mouvement, je fais 3 squats, un saut pour rester dans le côté dynamique, fonctionnel. Donc, à l'atterrissage, j'amortis avec l'avant du pied. On commence par fléchir les genoux, mon Franck. Après, on saute directement. Fléchis, on saute. Et là, il y a 3 squats. 3, 2, 1. Je remonte et je redescends avant de remonter, avant de sauter. Et là, j'amortis. 3, voilà. 2, 1. Je fais un squat avant de sauter. Squat, saut, j'amortis direct. 3. Je suis dans la continuité, il n'y a pas d'arrêt. 2, 3 et 4. Voilà, tac, on reprend. 1, 2, 3 et là. Je fléchis, je monte, je pousse et j'amortis tout de suite. Si tu veux travailler tes fesses, tu peux descendre plus bas en flexion de genou. Encore un, on saute, on amortit, allez. Hop, voilà. Serre bien les abdos. Ça fait monter la température du corps. Hein. Et juste après, tu travailles le triceps. Tu choisis le son que tu veux. Donc, soit comme ça, soit comme ça. Comme en salle, mais sans la salle. Comme en salle, mais sans la salle. On est tellement bien chez soi. Donc là, je montre aussi une option pour ceux qui veulent compliquer. Vous pouvez constater que par rapport à la vidéo, j'ai les pieds plus écartés. Quand j'écarte mes pieds, j'intensifie l'exercice. D'accord, ici. Paf. Ici. Vous gardez bien les coudes proches de votre tête. N'éloignez pas les coudes de votre tête, sinon vous allez moins cibler sur vos triceps. Si c'est trop dur, vous ramenez vos pieds plus largeur du bassin. Et là, comme vous voyez pour mon ami Franck, il contrôle bien la descente. Est-ce que tu peux leur dire, Franck, à quoi ça sert de travailler lentement la descente? Alors, quand on travaille la descente, on travaille ce qu'on appelle l'excentrique. Et c'est là qu'on prend le plus de force et de volume musculaire. Le travail est beaucoup plus optimal dans la descente. Les gens vont souvent trop vite. On reste concentré sur le mouvement, toujours. On est toujours connecté en fait avec son corps. On ne pense pas à autre chose, on est vraiment en phase avec soi-même. Ça sert vraiment à améliorer la concentration musculaire. Voilà. Et on ne se blesse pas. Et en plus, on se blesse pas. Escalador, donc là, toujours le côté, voilà, cardio, j'aime bien ça. Hein. J'adore faire ça. Tu vois, il y a le côté muscu, paf, derrière, on passe directement soit des kicks, soit de l'escalador, soit des squat jump. Voilà, pour être sûr que. Et même dans les combats, ça se passe comme ça. Tu frappes et tu reviens en arrière, tac, tu sautilles. Voilà. Donc ce renforcement musculaire, du renforcement donc fitness, musculation poids de corps, mais également adapté à tous ceux qui pratiquent les arts martiaux. Est-ce que tu confirmes? Tout à fait, bien sûr. Là. Allez, on imagine attraper quelque chose, tac, 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 et tu montes. Hop, hop, hop. Et donc toujours pareil, il monte, voilà, il serre les genoux, il serre les abdos. Voyez là, il serre les abdos du bas. Ok, donc là on passe directement à l'exercice de la chaise. Ici. Le fait d'incliner vous permet de travailler le faisceau du bas de vos pectoraux. Donc là, avec moi, ah et là, ça fait, je contrôle, toujours bien gainé. Ah là, j'étire bien les pecs et je remonte. Paf. Voilà. On y va. 1, 2, 3, 4. Moi j'aime bien 5 secondes. 5 et je reviens. Hop. Et on peut même rester un peu en phase isométrique en bas. Voilà, tac, je reste un peu en bas et je pousse. Paf. Et à la montée, j'imagine les pectoraux se resserrer. Un peu comme que tu m'as expliqué pour le power silat là, tu sais. On vous expliquera ça bientôt. Il y a un facteur concentration qui est hyper important. Ouais. Les gens oublient de se connecter avec leur corps. Et ouais, et d'ailleurs, on va faire une vidéo ensemble sur sa chaîne à Franck. On va vous expliquer des exercices, ces 5 exercices pour les pecs, dont le power silat, il m'a montré ça hors caméra, c'est un truc de dingue. Et là, on part sur le gainage genou. Mon Franck. Allez. Là on choisit. Soit sur les genoux, soit sur la pointe des pieds. Et on maintient. Voilà. Ici. Simple. Et on pourrait aussi compliquer le mouvement. Voilà, en vous mettant sur la pointe des pieds. Et pourquoi pas créer des mouvements de rotation. Voilà, carrément. Regardez, l'option 1 proposée par Franck pour vraiment compliquer encore un peu plus. Et l'option 2 pour moi. Essaye celui-là pour voir. Tu cherches le bassin sur le côté comme ça, voilà.
Moi, je fais le tien. Et toi, tu fais le mien, d'accord? Voilà. Ici, tac. Donc là, je fais son option, là. Donc, très efficace également pour travailler transverse. C'est bien ça? Tac, que je suis en instabilité, mon transverse est obligé de se contracter. Ok. Oh. Allez, on part sur un troisième tour. Donc, c'est l'exercice du début. Burpee. Et là, on va essayer d'intensifier un peu plus. Donc là, hop, et je reviens. Voilà, ça fait hop, Vous voyez que on peut accélérer ou décélérer le rythme en fonction de votre niveau. Mais Franck, comme tu peux le voir, il reste toujours gainé pour se protéger. Là, hop. Vous voyez? Donc tous ceux qui ont des douleurs au niveau des épaules, vous voyez que c'est aussi valable. Il faut juste savoir rester gainé et tout ira bien. Hop. Est-ce que tu sens le cœur monter, le cardio? Oui. Là, hop, vous voyez, là. Et là. Et même moi aussi, c'est pareil. Hein. D'ailleurs, vous tous, ça doit être la même chose. À ce niveau-là de l'entraînement, vous devez sentir votre cœur qui bat plus vite. Voilà. Ok. On part sur l'exercice des pompes. Donc, tiens, essaie avec les poignets pour voir, tu verras, c'est marrant. Allez, sur les genoux. Et tu contrôles bien le mouvement comme tu veux, voilà, comme d'hab quoi. Ça va? Je préfère avec les poignets. Allez. Parce que je vais plus loin dans l'amplitude. Eh ouais. Ça tire bien sur les pecs, hein, t'as vu? Ça me fait du bien à l'épaule. T'as essayé de ramener les mains vers l'intérieur un peu plus? C'est-à-dire? Tac, les mains se regardent un peu plus comme ça. Comme ça, l'axe. Comme ça? Voilà. Tu vas voir. Comme on entend en diamant. Voilà. Là, on pense en plus au triceps. T'as vu? Écarte les mains, même manière. C'est bloqué là, sur le réglage. Continue. Mais juste écarte tes mains un peu plus. Là, voilà, il garde les mains en direction comme ça. Voilà. Et les coudes vont aller sur le côté automatiquement. Parce que tu passes les mains vers l'intérieur. Tu vois? Et moi j'aime bien ça parce que du coup moi je sens mieux les pecs comme ça aussi. Donc la suite. Là on est sur du cardio. Un saut, on fait ensemble, on fléchit les genoux. On pousse et on amortit 3 squats, pardon. Donc là, je fléchis, je saute, j'amortis tranquillement. 3, comme ça. 2, 1, et je reprends le premier squat. Tac, j'amortis bien. Voilà, hop. Ceux qui ont des douleurs au niveau des genoux, ne faites pas le saut. Regardez, Franck va faire le saut, moi je le fais sans saut. Vous voyez? Je mets sur les orteils. Je saute tellement que ça part, tu vois. Ça prouve que c'est cardio. Voilà, allez, tac, 1. 2, il va faire le saut, moi je ne fais pas le saut. Regardez comment je fais. Tac, vous voyez? Sur les orteils, ok? Vous choisissez à la maison votre option. Surtout vous restez gainé, vous serrez bien vos abdos. Il a envie de se barrer lui, hein? Ouais. On continue, la suite. Donc là, c'est les triceps. Ça chauffe bien, je vous le confirme. On est bien. C'est bien, hein? C'est beau. Allez. Donc là, Franck, tu me ralentis bien la descente? Ouais. Allez. Un bel excentrique. Un bel excentrique. Donc ça peut durer entre 5 à 8 secondes l'excentrique. Hein. Vous choisissez. Voilà. Sachant que si Franck il veut une meilleure amplitude encore, ben, il peut rapprocher ses poings vers son corps. Et là, du coup, quand pendant la montée, il va avoir une plus grande amplitude, donc il va encore plus travailler. Tu confirmes, Franck? Bah ouais, forcément. Et si je me mets là, c'est pire. Là, c'est beaucoup plus dur. Mais ouais. Et essaie encore plus maintenant d'avancer tes fesses en avant. Voilà. Là. C'est encore plus dur. Maintenant, s'il veut que ce soit moins contraignant pour ses épaules, il peut avancer ses mains. Si tu avances tes mains un peu plus loin. Voilà, comme ça. Là, c'est un peu trop facile. Ouais, trop facile pour toi, mais moins contraignant sur les épaules pour ceux qui ont des douleurs. La douleur, c'est une alarme. Il faut écouter la douleur. Vous voyez? Là, il transfère bien. Hein. Bien cardio. On passe sur l'escalador. On continue encore le cardio. Si vous kiffez à la maison, mettez un pouce vers le haut. Je compte sur vous. Et n'oubliez pas que l'application, ça c'est une séance tirée directement de mon programme Titan Assaillant. C'est un programme de la version pro de mon application Alex Levent. Et la version en soi, en fait, l'application elle est gratuite. Hein. Voilà, vous avez toutes mes séances de YouTube répertoriées, classées, pour que vous puissiez bien vous y retrouver. Et ceux qui désirent aller plus loin, c'est là où je propose justement la version pro avec des programmes qui vont de 1 semaine à 12 semaines.
pour vous transformer en véritable super-saiyan de l'espace. Je croyais que t'allais m'attaquer. Tu restes sur ses gardes. Come on, boy. It's time to the chest exercise. The chest. Comment on dit la chaise en anglais? Dans la barre des commentaires. Table. Non, c'est une table. Chair. Chair. The cheese. Allez, c'est parti pour the cheese. Sur l'air d'hammer. Let's go for the l'air d'hammer où je fais un malheur. 1, 2, 3, 4. Bouge plus, bouge plus, bouge plus. Voilà, tu contractes tes pecs et tu montes là. Voilà. Ça me rappelle ton exercice Power Stillat, non? Tu sais, dans le délire, je pourrais se contracter. C'est les mêmes principes. Et là, j'imagine vraiment contracter mes pecs. Là, j'imagine contracter mes pecs au maximum. Let's go, boy. We have no choice but just action. Let's go, bon. Descends, hop. Contrôle. Là, je commence à avoir chaud aussi. Hein. Toi aussi, Franck? Ça commence. Paf. Et on monte, paf. All right. Ok. Gaine à genoux. On arrive presque à la fin. Hein. Allez. Gaine à genoux, là, on se donne à fond. Je crois que c'est le dernier. C'est the last one. Here we go. Donc là, soit sur la pointe des pieds, soit sur les genoux. Et là, Franck, tu me fais l'option que tu m'as montré? Là, l'option de Franck. Super efficace pour travailler aussi les abdos, voyez. Donc, moi, je vous montre une image, une vidéo. Vous pouvez l'adapter soit en simplifiant l'exercice, je vous montre sur les genoux, ou soit, si vous avez la force de Saitama, ici Frank Ropers, vous faites comme une fée là, vous voyez. Il faut savoir qu'il sort de rééducation, il m'impressionne. Il m'impressionne. Il te le fait comme ça, le doigt dans le nez. Mais quand même, il transpire, hein. Faut dire quand même qu'il transpire. C'est un petit délire pour la fin. Allez. Saute, Big Bang, attaque, final flash. Faites pas ça, hein, vous allez vous faire mal au dos. Ok. On passe aux étirements. Allez, c'est l'étirement là, c'est fini. Retour au calme. Donc j'étire le cou comme ça, tu vois. Voilà, je tire le cou vers l'avant. Je peux le faire assis ou debout. Hein. Moi, je vais vous montrer deux options. Là, Franck, il peut le faire assis tranquillou. Vous êtes ou également debout, si vous préférez être debout, en fonction de comment vous sentez. Voyez. Là, j'étire le cou en gardant la tête bien droite. D'accord? Vous choisissez le mode qui vous correspond le plus. Voilà, et on va chercher sur le côté. Donc, tu peux rester assis, hein, mon Franck, comme ça. Si tu préfères rester debout, tu peux être debout aussi. Voilà. L'idée, c'est de garder le dos bien droit, d'étirer bien sur le côté. Donc, vous voyez, il y a deux versions. Hein. Assis ou debout. You choose. It's your destiny. It's your life. It's my life. Watashi wa desu ka? Koko kokeru ko. Hop. Apparemment, il faut que je me taise. Allez, de l'autre côté. Tanifra m'a dit de me taire. Donc, je vais me taire. Parce que sinon, la soupe sera plus chaude. Et là, inspire bien, souffle bien. C'est pas parce que c'est de l'assouplissement qu'il faut que vous restiez sérieux. Hein. Vous pouvez rigoler, vous pouvez raconter des blagues de Bob l'éponge ou de Dragon Ball, comme vous voulez. Tranquillou. No stressou. Et là, au-dessus de la tête. Je vais me mettre debout. Ouais. Alors là, il faut relâcher tout le corps. On est là. Et là, tu relâches tout comme ça. Voilà. Tu relâches tous les muscles détendus et tu redresses vertèbre par vertèbre. Tranquillou. Inspire bien. Étire tout. Là. Voilà. Et tu redresses. Et ici, là, on étire. Les adducteurs. Ah bah ça, t'as fait ça toute ta vie, ça. Donc ça fait un certain nombre d'années. Qu'est-ce que tu en penses au niveau du rythme cardiaque et du coup alors? Bah, c'est logique parce qu'il y a une montée en puissance régulière, donc la température du corps qui augmente, les articulations sont attaquées à tout niveau, donc c'est holistique, donc c'est parfait. Donc on limite les risques de blessure et ça prépare bien à l'effort. Et l'effort, en fait, comme il y a 3 cycles,
on monte en fait progressivement, donc il y a une logique quoi. Donc là, il y a peu de chances de se blesser. Et c'est la différence avec les gens qui arrivent en salle, qui font 3 moulinets de bras, un peu de rotation de hanche et qui vont faire des squats à 100 kg. Voilà. C'est là qu'on se blesse. Ouais. Il y a une logique, le corps, il faut des protocoles. Il y a des protocoles, c'est ce que tu as fait, mise en température progressive, pas d'épuisement, l'échauffement, belle préparation. Du coup, encore une fois, on s'entraîne chez soi en sécurité. Tu as remarqué aussi que durant l'échauffement, j'ai placé des exercices qui se sont retrouvés du coup pendant la séance pour faire un rappel aussi. Moi, j'aime bien. Ouais. Il y a une logique quand un groupe musculaire se repose, tu attaques un autre. Ouais. Du coup, c'est la récupération active. Voilà. C'est une grande intelligence, on gagne du temps, on fait plus de choses. C'est comme dit la loi Pareto, on optimise quoi. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on s'entraîne très peu, intelligemment, par intensité, et ça a des effets efficaces sur le corps. C'est pour ça qu'on arrive à s'entraîner. Toi, tu t'entraînes combien de fois par jour toi? Moi, je fais une fois. Une fois par jour? Une fois, 20-30 minutes. Voilà. C'est pour ça qu'on peut s'entraîner tous les jours sans se faire mal. Ici, là, voilà, on étire. Ici, en avant, on étire le mollet. Là. Ouais, voilà. Tu mets le poids sur le talon arrière. Le corps penché en avant. Et là, en fait, tu mets tout le poids sur le talon arrière pour étirer là. Tu sens ici? Là, le mollet. On n'y pense pas au mollet. Très important de l'étirer. On a sauté. Donc là, c'est bien de l'étirer. Talon d'Achille, tu protèges le mollet. Exactement. Très important. Les gens n'étirent pas. On le voit au squat parce qu'il se penche en avant. Et oui. Parce qu'il n'y a pas assez de souplesse dans la cheville et dans le mollet. Tu as complètement raison. Non, on étire tout. Moi, tu vois, je le fais contre un mur, ça. Ouais, mais on peut le faire comme ça, c'est pareil. Tu peux aussi faire contre un mur. Ça sont différentes, on varie comme ça. Vas-y, montre-leur le mouvement contre les mains. Je mets comme ceci. Voilà. Et voilà. Voilà, je me mets comme ceci. Voilà. Puis après, je varie. Je vais à l'extérieur, à l'intérieur. Exactement. Voilà. Très, très bien. Après, encore une fois, ça se rejoint. Hein. C'est juste les options qui sont différentes. Faut varier. Et là, on termine avec le dos. J'aime bien, j'adore faire ça. Mouvement excellent. Ça, je le fais tous les jours. Ah ouais? En yoga, moi, comme je suis prof de yoga, ça, même pour les enfants, ça les calme. Et là, il y a plein d'exercices aussi sur sa chaîne. Abonnez-vous sur la chaîne de mon ami Franck Ropers. Il donne plein d'exercices de yoga, de musculation, de respiration, de cohérence cardiaque, de self-défense aussi. Voilà, il est holistique. Il est holistique. Et tu vois, ce que j'aime bien faire, c'est cet exercice qui est excellent. Je pose ici la tête, position comme ceci. Pour ceux qui sont stressés, et là on détend. On détend les épaules. Voilà, la position du fœtus, un peu. Voilà, et là on fait vraiment le détente au niveau du deltoïde. Ah, ça a craqué au niveau du... Voilà. En yoga, on le fait pour détendre en fait. Okay. Voilà. Wow. Et ben voilà, la séance est terminée. Merci beaucoup, c'est un grand plaisir. Alors, j'ai pris du plaisir déjà, premièrement. C'est tellement varié qu'on ne s'ennuie pas. Et c'est pas trop intense pour des gens qui débutent. Donc tu violentes pas le corps, donc c'est adapté à tout le monde. Cependant, je suis très entraîné, mais j'ai quand même senti l'effort. C'est-à-dire que même les gens confirmés vont se faire plaisir. Je transpire, voilà. Je dis pas que c'est facile, j'ai besoin que c'est adapté. Ce qui est différent, voilà. Donc en fait, ceux, comme tu l'as dit, qui sont débutants, mettent les genoux au sol, font du gainage facile. Ceux qui sont confirmés font comme moi, position penche allongée. Et là, c'est plus la même. Pour les pompes, ils vont plus lentement. En fait, tout le monde peut pratiquer. Après, c'est à soi, par rapport à ses connaissances, de voir si tu montes en intensité ou pas. Mais on voit que tu as du métier, c'est clair, je te flatte pas. Hein. Mais il y a du métier, c'est structuré. J'arrête pas de le dire dans mes vidéos. Hein. Il faut des protocoles structurés, il faut qu'il y ait une logique. Et là, il y a tout. Donc allez-y, faites-vous plaisir. Moi, j'ai pas d'action, j'ai rien. Quand c'est bien, je vous le dis toujours, je le dis. On dit souvent quand c'est mal, il faut dire quand c'est bien. Je parle très peu de gens sur YouTube, mais quand je dis celui-là, il est bon, mais vu pour quelques-uns, je le dis. Et Alex en fait partie, pour ça qu'on est amis, c'est qu'en fait, il vous offre de la qualité. Vous allez progresser en protégeant votre corps. On ne fait pas n'importe quoi parce qu'il faut durer. Et ce qu'il a dit, c'est important. Je suis à l'aube de mes 60 ans. Et si j'ai eu la chance de me préserver, c'est quoi? Simplement, il y a des gens qui m'ont éduqué pour comprendre comment marchait mon corps. Ils m'ont tendu la main et c'est ce qu'on essaye de faire nous, c'est vous éduquer pour ceux qui n'ont pas le temps, pour qui c'est pas le métier, avoir un corps en forme sans se blesser. C'est primordial de durer, se faire plaisir le plus longtemps possible. C'est également sa philosophie. Je vous invite à vous abonner sur sa chaîne. Et ceux qui désirent aller plus loin, déjà j'espère que vous l'avez fait cette séance de sport. Si vous l'avez juste visualisé, franchement, je vous invite à revenir en arrière de la vidéo et à faire la vidéo en même temps que nous. C'est qu'en pratiquant que vous allez pouvoir ressentir votre corps. Ça, c'est une séance tiré de mon programme Titan Assaillant. J'en ai écrit plein des programmes d'une semaine, 12 semaines. Et franchement, si vous voulez encore être plus sûr, moi je vous invite à télécharger déjà gratuitement mon application sur Google Store ou App Store. Et en plus, pour ceux qui sont encore dans le questionnement, je vous offre 7 jours d'essai sans engagement.
Ça, c'est une séance. Vous pourrez tester toutes les séances voilà, sur la période de 7 jours. Et si votre corps il fait « Oh my godness !» Si votre corps il transpire comme Franck, lui ici il transpire, mais en respectant vos articulations, votre corps, vous savez que l'application elle est faite pour vous. Et si vous voulez des programmes d'entraînement, mon ami Franck en propose également sur sa chaîne. Qu'est-ce que tu proposes comme programme? Tous les programmes que tu proposes. C'est un petit peu différent des tiens, mais c'est pareil, c'est du poids de corps. J'ai un programme évolution au poids de corps, j'en ai un aux élastiques et un avec haltère. Ouais. En fonction, encore une fois, des profils. Les plus âgés, ça va être les élastiques, poids de corps, les très jeunes, élastiques, poids de corps, les seniors, pareil. Et puis ceux qui sont très jeunes, comme toi, qui sont en pleine forme, qui veulent tenter les haltères, ils tentent les haltères. Mais ce qui est important, on a la même philosophie, un échauffement de qualité, un tronc commun de cours qui soit intense mais contrôlé et un retour au calme comme tu as fait avec les étirements. Voilà, tout y est. C'est pour ça qu'on s'entend bien, c'est que tout est fait pour vous préserver et vous amener le plus loin possible naturellement. Tu connais, là, tu as quel âge aujourd'hui 59. Tu as commencé à quel âge? 13 ans. Voilà, et il s'est préservé, vous voyez, donc du coup il est en pleine santé. J'ai fait des bêtises. Sa rééducation, vous voyez comme il arrive à par contre, c'est assez étonnant. À se remettre en forme aussi rapidement à son âge. Et d'ailleurs, c'était une anecdote où ton médecin, je crois, mon chirurgien, Mon chirurgien, il a pété un câble quand tu as eu En fait, il était étonné de par mon âge, parce que c'était une grosse opération, parce que toute la coiffe des rotateurs a explosé suite à une chute, pas un entraînement, une grosse chute. Et en fait, il a été étonné de mes facilités de récupération. Alors non pas que je suis doué, non pas que j'ai du talent, simplement j'ai respecté les règles physiologiques. J'ai écouté mon kiné, écoutez votre kiné, écoutez votre coach, j'écoute ceux qui savent. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas kiné. Deuxièmement, je lui dis, est-ce que je peux faire ça? Il m'a dit oui. Et lui, il me disait, entraîne-toi chez toi. Le kiné ne suffira pas. Et nous, on sait s'entraîner. Donc moi, je refaisais les mouvements chez moi, mais les mouvements de qualité. Du coup, j'ai récupéré beaucoup plus vite. Encore une fois. Ah, justement, toutes les vidéos, tous les exercices qu'il a appliqués, on va le voir sur sa chaîne. Il y a le Power Silat. Vous voyez, un exercice de ouf pour avoir des pectoraux, voilà. On va en parler sur sa chaîne directement là-dessus. N'oubliez pas de mettre un pouce en haut, de partager la vidéo, de vous abonner sur la chaîne de mon ami Franck Hoppers. Et pour information, ceux qui veulent aller plus loin, je peux également te coacher sur mon site alexlevent.com. Mes deux e-books sont également disponibles sur mon site Alex Levent. Franck et moi, on te dit à très bientôt. Ciao. Ciao.